Nous vous écoutons, Madame la députée de Champlain. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, se lever ce matin pour donner suite à cette motion qui a une très grande importance pour tous les Québécois, pas seulement pour les parlementaires de l'Assemblée nationale, ça m'est facile et c'est un devoir que de le faire ce matin. Je pense que tous les collègues de ce côté-ci de la Chambre pourraient se lever et apporter chacun leur élément ou l'élément sur lequel ils se basent pour défendre cette motion-là. Et c'est surprenant, Monsieur le Président, qu'en 2009, on soit encore obligé de se battre pour ce genre de demande-là. J'ai l'impression qu'on est des tourmenteux, on est des quémandeux, on se complaît à réclamer ce qui nous revient de droit. Et je vais partir d'un élément en entendant mes collègues, autant mon collègue du Lac-Saint-Jean que ma chef de parti, que la collègue de Tachereau, que le collègue de Roberval. Je me disais, on nous a reconnus comme nation, du moins on a fait semblant de nous reconnaître comme nation, puis à partir de là, on continue le même tourmentage qu'on fait depuis des années parce qu'on refuse de nous accorder un iota, un petit morceau de ce qui nous appartient. Or, quand on parle de terrain sur lequel se trouve le Parlement, sur lequel se trouvent les terrains entourant le Parlement, ça aurait dû depuis longtemps être réglé de façon correcte et de façon responsable par le gouvernement qui se dit fédéraliste ouvert. Alors, le fédéralisme d'ouverture, Monsieur le Président, là, il indique strictement rien présentement. C'est un fédéralisme totalement fermé et moi, depuis le temps que je milite pour la souveraineté du Québec, parce que j'y crois profondément, depuis le temps où les militants de mon comté militent pour la souveraineté du Québec, parce qu'on y croit depuis longtemps, quand je me trouve devant l'obligation, comme le fait mon collègue ce matin du Lac-Saint-Jean, de demander, d'exiger, il n'y a pas un mot qu'on n'essaie pas d'employer, n'est-ce pas, du gouvernement du Québec qu'il entreprenne des démarches auprès du gouvernement du Canada afin que les responsabilités de la Commission des champs de bataille nationaux et les terrains que cette dernière gère soient cédés à l'État québécois et que les terrains formant colline parlementaire que le gouvernement du Québec loue au gouvernement fédéral depuis 1981 lui soient cédés. Je suis quasiment gênée qu'on soit obligé de demander ça ce matin. Ça m'inconforte, ça me dérange et ça me heurte. On aurait dû s'asseoir calmement dans un salon quelconque du Parlement ou de l'Assemblée nationale et régler ça simplement, facilement. Or, on doit encore se lever ce matin et se battre là-dessus. Et quand j'entends le collègue du Parti libéral de Verdun dire qu'on aurait bien d'autres chats à fouetter, bien, écoutez bien, là, commençons donc par le début, tout en reconnaissant qu'en quelque part, il y a d'autres grands enjeux au Québec. On ne minimise pas les autres grands enjeux, au contraire, on en parle régulièrement, mais on est toujours soutenu, c'est-à-dire dans nos débats, sur le fait qu'on se doit d'être reconnu tel qu'on l'est. Alors, vous savez, là, j'ai des rencontres avec les militants de mon comté régulièrement, et comme député, j'ai des rencontres également avec les citoyennes de mon comté, qui ne sont pas tous des péquistes, qui ne sont pas tous des souverainistes, puis ils trouvent ça aberrant, le genre de démarche qu'on est encore obligé de faire, parce que certains sont encore convaincus qu'il y a encore quelque chose à faire avec le fédéral. Nous, on est convaincus du contraire, puis on est de plus en plus convaincus du contraire. Et si cet après-midi, à l'occasion du vote, il y a un parti, ici, à l'Assemblée nationale, qui s'oppose à ça, bon, on va devoir se questionner encore davantage pour la suite des choses. On va devoir se questionner sur l'importance qu'on donne à notre nation. Quand on n'est même pas capable de reconnaître que des terrains nous appartenant, qu'on doit encore aller les réclamer en suppliant, moi, ce bout-là, là, je suis de moins en moins à l'aise et la population qui m'accompagne dans mes campagnes électorales est de moins en moins à l'aise. Et non, ce ne sont pas tous des souverainistes ou des indépendantistes, comme parfois on se plaît à le dire. Alors, j'ai sursauté quand d'emblée, le député de Verdun s'est levé en disant qu'on aurait dû, et il s'attendait ce matin à ce qu'on parle de choses encore plus importantes. On a bien des moyens de parler de choses importantes et pour le Parti québécois, tous les dossiers qu'on va défendre, tous les dossiers qu'on va prendre en main, dont on a la charge, on va toujours les porter avec l'importance qu'on va donner à des valeurs et à des principes.
Et quand on n'a pas de principe, Monsieur le Président, on ne va pas véritablement loin dans la vie. Alors, ces principes-là, on va devoir continuer à les défendre et on va le faire allègrement et ouvertement. Alors, quand je me penche sur un tel dossier, quand, dans mes réunions avec mes militants et militantes, nous parlons de nos valeurs profondes, celle-là en est une valeur profonde, être reconnue sur nos terres, d'abord sur nos terres. On parle des plaines d'Abraham également. Alors, vous savez, là, Monsieur le Président, quand on n'a plus de principes, qu'on n'a pas de valeurs, qu'on n'a pas de grands défis à relever, bon, on se contente de faire le quotidien. Le quotidien, oui, on va parler des problèmes de la Caisse de dépôt et de placement, on en parle présentement. On va parler des problèmes avec le manque à gagner, le déficit budgétaire, on va en parler régulièrement, quotidiennement, on n'a pas de problème avec ça. J'ose même employer l'expression souvent, qui est peut-être un peu commune et courante, on est capable de marcher puis manger de la gomme en même temps, là. Mais quand on parle de nos terres, qu'on parle de nos valeurs, qu'on parle de notre vécu, je pense qu'il faut y voir une profondeur et non pas y voir quelque chose comme si on n'avait rien à dire ce matin. Mon collègue du Lac-Saint-Jean, d'abord et d'un, se lève jamais pour rien dire. Il fouille ses dossiers, il les fouille grandement, ça a même été reconnu. Il est allé chercher depuis quelle date on se bat là-dessus, à peu près de tous les partis, mais de façon plus faible ou de façon plus profonde. Mais ce matin, on le fait, puis on va le faire chaque jour que le bon Dieu nous donne, là, hein, puis on va continuer à le faire. Alors, peu importe les collègues qui sont ici dans cette Chambre, on y croit profondément à cette reconnaissance-là. Alors, Monsieur le Président, si comme nation, on n'est même pas capable de me reconnaître que le Parlement, où je siège présentement avec mes collègues, les terrains qui l'entourent, je peux en avoir l'usage entier et total, ben je serai encore plus forte dans mes convictions que rapidement, je dois me sortir de cette fédération-là, écrasante, je dirais, peut-être pas destructive, mais écrasante. Je vais employer le mot écrasante, et c'est une fédération qui, de plus en plus, s'ingère dans nos champs de compétences, subtilement, parfois pas très subtilement, mais de façon fine, et on les retrouve partout, en éducation, en santé, que ce soit dans les services sociaux, dans les fameuses subventions qu'on donne de part et d'autre dans tous nos organismes, Monsieur le Président, on s'insère, on s'ingère. Et je vais vous donner un exemple concret. J'en profite ce matin, c'est une occasion rêvée pour en parler, dans la reconnaissance de nos droits, dans la reconnaissance de ce qu'on est. Quand on parle à nos organismes communautaires, qu'on rencontre tous ces parlementaires de part et d'autre de cette Chambre-là, ils ont un travail incroyable chaque année à aller quémander leur pitance, là, à Québec, à Ottawa, et là, il faut aller dans divers programmes. Puis là, il faut que tu justifies tous les gestes que tu fais. Ils se battent continuellement sur 2 champs d'action, continuellement sur 2 tableaux. Et là, ils sont vérifiés, évalués, sinon on a trop donné ou on n'a pas assez donné. Quand, Monsieur le Président, allons-nous enfin être capables, comme peuple, de faire affaire à une instance, de faire affaire à une nation qui est la nôtre? Et cette fierté-là, Monsieur le Président, je la porte continuellement, je vais continuer à la porter. Et, Monsieur le Président, en conclusion, nous allons continuer tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas convaincu la population de l'importance de notre nation. On va continuer à en débattre, on va continuer à argumenter et on va continuer à réclamer ce qui nous revient de droit. Les terrains ce matin, demain matin ce sera autre chose et après-demain matin on aura d'autres raisons de réclamer. Et Monsieur le Président, je vais personnellement continuer comme députée et comme citoyenne à faire le débat pour réclamer également qu'on retrouve toute notre place dans nos propres champs de compétences, là où le fédéral s'est infiltré avec les années et on a l'air de fermer les yeux. J'aime autant vous dire que de ce côté-ci de la Chambre, on est allumé, Monsieur le Président, et on va continuer à être allumé encore davantage, tant avec mon collègue du Lac-Saint-Jean que mes autres collègues. Alors ce matin, je félicite mon collègue du Lac-Saint-Jean et les autres collègues qui ont parlé avant moi, parce que cette motion-là se doit d'être votée cet après-midi à l'unanimité. Sinon, il y a des gens qui sont sanctionnés pour les gestes qu'ils auront posés à l'encontre de la nation québécoise. Merci, Monsieur le Président. Bravo.
Merci, Madame la députée de Champlain.